Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Et ce sera mon dernier message. Mon dernier message pour le compte du programme que nous avons jusqu'à maintenant. Si le Seigneur tarde à venir, nous aurons d'autres occasions de nous retrouver, de lire la Bible et d'apprendre au pied du Seigneur. Parce que nous vivons dans des moments difficiles. Et les esprits qui sont à l'œuvre font beaucoup de victimes parmi les chrétiens. On va prier. Père Céleste, pour ce dernier message, donne-moi la grâce de dire ce que tu m'as dit, d'exposer la parole et de permettre à ton esprit de rendre ministère à tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comme je l'avais annoncé, c'est le 3e message de la série. Normalement, ce devait être le 3e et puis viendra un 4e, mais je vais combiner les 2 dernières parties en un seul message. Ça va? Au premier dimanche, nous avons compris qu'il était important d'avoir avec soi la Bible, la parole de Dieu. Et le jour-là, on s'était dit, certains avaient oublié. Et le 2e dimanche, l'Esprit a encore mis l'accent sur ça. Et là, il n'y aura pas d'excuse de ce que personne soit venu ici sans la Bible, la parole de Dieu. C'est le 3e dimanche. Et pour la 3e fois, la même injonction revient. Vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu les mains vides. Si vous n'honorez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous ne recevrez rien de Dieu. Si vous respectez les hommes qui sont des autorités établies sur vous, quand ils vous parlent une fois, vous obéissez. Quand ils vous parlent une seconde fois, vous obéissez. Et quand ils vous parlent une 3e fois, vous savez que la discipline va accompagner si vous êtes rebelle à ce qui a été dit. Donc aujourd'hui, on va faire grâce à ceux qui, malgré tout ce qui a été dit, sont encore venus sans avoir leur Bible avec eux. Si vous n'avez pas la Bible avec vous, si vous ne lisez pas ce qui est enseigné, et vous n'apprenez pas au pied de Dieu, il est facile que les démons puissent vous manipuler. Parce que l'Écriture dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui sont inspirés et ils ne sont pas inspirés par Dieu et ils vont introduire des doctrines de démons et ils vont séduire les enfants de Dieu et ils vont éloigner beaucoup de gens de la foi. L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, par l'enseignement de faux docteurs
menteurs, de faux enseignants. C'est pour cela que vous allez dans des endroits, vous ramassez des choses sans savoir que ces choses ne viennent pas de Dieu. Et pendant 3 semaines, le Seigneur est en train de révéler dans sa parole la profondeur de sa pensée. Pourquoi il a dit à Moïse, viens sur la montagne, viens prendre les tables de la loi et les ordonnances. Moïse est allé, il a pris les tables, il a reçu les ordonnances, et Dieu dit, je ne t'avais pas dit ça auparavant, mais c'est dans ma volonté de venir habiter parmi mon peuple. Comment Dieu, le Tout-Puissant, puisse habiter parmi des êtres qui sont frêles, fragiles et qui sont enclins à pécher? Comment ça peut se faire? Il a ouvert les yeux de Moïse et lui a montré le ciel. Et lui a montré le temple dans le ciel. Et lui a montré le sanctuaire dans le ciel. Et il dit, Moïse, tu vas construire le tabernacle, le sanctuaire, conformément à ce que je t'ai montré. Et la Bible nous a dit que cela a été fait. Et le jour de l'inauguration, le peuple était là, Moïse était là, Aaron était là, les fils d'Aaron étaient là, mais Dieu n'était pas encore là. Et tout le monde attendait. Alors, Dieu dit à Moïse, sanctifie le temple, sanctifie tout ce qui est là. Et Dieu est venu. La nuée est descendue. Et le peuple a vu. Et Moïse lui-même ne pouvait pas entrer. Parce que Dieu est venu. Il a pris possession de son tabernacle. Et il a dit aux fils d'Aaron, vous allez rester ici. Pendant 7 jours, vous serez consacrés à l'Éternel. Ça veut dire, à partir de cet instant, vous n'aurez plus d'autre fonction que le sacerdoce. 7 jours, ils ont été consacrés. Ils ne sortaient pas. Ils étaient là. Et quand le grand jour est arrivé, Moïse les a sanctifiés. Et Aaron est allé. Moïse lui a appris comment on fait l'œuvre. Comment on fait l'œuvre? Comment on offre le sacrifice? Aaron l'a fait. Il dit maintenant, bénis le peuple. Aaron a béni le peuple. Il dit, viens avec moi. N'oubliez pas, Aaron c'est le grand frère. Moïse c'est le petit frère. Mais dans l'œuvre de Dieu, le grand frère se soumet au petit frère. Parce que l'Esprit de Dieu utilise le petit frère. Ils sont rentrés dans la tente d'assignation. Ils sont allés dans le lieu saint. Et Moïse lui a expliqué comment les choses se font. C'est la seule fois qu'il va lui donner les explications. Après, ils sont allés dans le lieu très saint. Et Moïse lui dit, ici là, tu viendras ici une seule fois dans l'année. Et si tu viens ici, tu ne lèveras pas la tête pour regarder la gloire qui est sur le propitiatoire. Si tu regardes, tu vas mourir. Et il a compris. Et Moïse est sorti. Et Aaron est sorti. Alors en ce moment, la gloire est encore descendue. Et le feu est tombé sur le sacrifice. Et le peuple s'est prosterné. Et ils ont commencé à crier, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et ils ont vu ce qu'il a fait. Alors donc ils ont quitté le désert. Ils sont arrivés sur la terre promise. Dès qu'ils sont arrivés, la nuée qui les couvrait a disparu. Le feu qui les couvrait la nuit a disparu. La manne a cessé de tomber. Mais l'arche de l'alliance est toujours là. Pour leur dire, ne vous accrochez pas au miracle. Ne vous accrochez pas au miracle. Obéissez à la parole de Dieu. Et c'est là que plusieurs siècles après, David a eu le désir de construire une maison pour Dieu. Et Dieu dit non.
Tu as de belles intentions, mais ce ne sera pas toi. Mais viens. Je ne suis pas comme les autres dieux. Je suis différent. Si tu veux faire quelque chose pour moi, c'est moi qui prends l'initiative. Et Dieu lui révèle, comme il a fait à Moïse, il lui révèle le plan directeur du temple. Il a dit, c'est comme ça on va construire ma maison. Et David a donné le plan à Salomon. Je suis en train de résumer ce que nous avons fait pendant les 2 semaines. Le temple a été construit. C'était joli. C'était agréable. Mais Dieu n'était pas dans le temple. Je vous avais dit que dans le lieu saint des saints, il y avait de l'or partout. Au point que quand tu rentres dedans, tu peux te regarder toi-même. Pour signifier le caractère saint du cœur du croyant. Un cœur pur. Et le jour est venu. Inaugurer le temple. Salomon a rassemblé les anciens d'Israël, les chefs de famille. Et ils ont pris l'arche depuis Sion pour amener dans le temple. Et ils sacrifiaient des animaux devant l'arche. Et les sacrificateurs et les lévites transportaient l'arche, marchaient dans le sang et sont entrés dans le lieu saint, sont allés dans le lieu très saint et ils ont déposé l'arche de l'alliance à sa place. Et quand ils l'ont fait, Dieu n'était pas venu. Il a attendu qu'il sorte du lieu très saint. Pourquoi? Parce que s'ils venaient en ce moment, ils allaient mourir. Il les a laissés sortir. Donc ils sont sortis du lieu très saint. Ils sont arrivés dans le lieu saint. En ce moment, il est venu. Il a pris possession du lieu très saint. Et il a commencé par venir vers eux. Et ils ont commencé par reculer. En ce moment, les lévites et les sacrificateurs ont commencé par chanter. À louer l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Oui, il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Et ils sont sortis. Quand Salomon a vu ça, il est venu. C'est le roi. Et il s'est mis devant le peuple. Il n'a pas eu honte. Il a levé les mains. Il s'est mis à genoux. Et il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Il n'avait même pas en tête de prier pour que le feu tombe sur quoi que ce soit. Non. Il a appelé à Dieu. Tu avais fait une promesse à mon père. Et en ce jour, nos yeux, nous sommes en train de voir l'accomplissement de la promesse. Il dit, Dieu, est-ce que tu habiterais vraiment sur la terre? Est-ce que tu vivrais avec les hommes sur la terre? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et il a prié. Et il a fait toute une série de prières prophétiques. Quand il a fini de prier, la nuée vient et le feu tombe sur le sacrifice. Donc vous voyez dans le désert le sanctuaire. Sur la terre promise, le sanctuaire. Alors, quelqu'un qui aura été témoin de ces choses va dire, oh quel peuple béni. Israël est vraiment un peuple béni. Ils sont un peuple spécial. Ils ont un Dieu unique en son genre. Pourtant, quand ils étaient arrivés, ils ont souillé le pays que Dieu leur a donné. Ils ont souillé par l'idolâtrie. Ils sont allés jusqu'à sacrifier leurs enfants à des démons. Ouais, ces choses que je dis, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez normalement connaître ça. Et vous savez que ces choses-là se répètent encore aujourd'hui. Il y a des gens
avant leur conversion, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire. Mais aujourd'hui, quand ils sont devenus chrétiens, ils ont l'impression qu'ils sont devenus familiers avec Dieu. Ils sont devenus familiers avec la parole de Dieu. Et ils se permettent de dire et de faire des choses que Dieu n'a pas ordonnées et qu'ils ne pouvaient pas faire le premier jour de leur conversion. Le jour où on s'est converti, quand la grâce nous est parvenue, quand on a reçu Jésus, on pleurait, on se disait on n'est pas digne. Je suis pécheur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'était la vraie humilité. Au fil des temps, quand Dieu dans son amour nous a permis d'être sanctifiés, d'être remplis du Saint-Esprit, de lire sa parole et de comprendre la pensée de Dieu, et il nous a appelés dans l'œuvre du ministère. Frère, mon frère, vous qui me suivez en ligne, assurez-vous que Dieu vous a appelé pour le servir. S'il ne vous a pas appelé et que vous vous êtes appelé vous-même, je vous donne cet avertissement en ce jour. Si c'est à cause de l'argent que tu es rentré dans l'œuvre, il te sera difficile de terminer tes jours sur la face de la terre. Parce que Dieu ne blague pas. C'est lui qui appelle. S'il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé. Avant que tu ne naisses, l'appel de Dieu existe. Je vous ai dit, on n'écrit pas un CV pour être recruté par Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que quand Samuel est arrivé dans la maison de Jesse, le père de David, il a vu le grand frère de David est lancé comme le premier roi d'Israël. Il s'est dit en lui-même, certainement c'est celui-là que Dieu veut. Dieu ne lui a pas dit, ce n'est pas lui. Dieu lui a dit, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Un esprit ne parle pas comme les hommes parlent. Je l'ai rejeté. Il ne fait pas partie de mon programme. Jamais il ne sera roi en Israël. Allez l'histoire du peuple d'Israël. Vous verrez des gens qui ont accédé au trône par des coups d'État. Ils ont tué des rois. Et ils sont devenus rois. Et vous allez voir comment ils ont fini. Frère, sœur, dans les derniers jours, il y a beaucoup de gens que Dieu n'aurait pas appelés, mais qui ont trouvé des voies et moyens pour s'introduire dans l'œuvre de Dieu, pour faire des choses au nom de Dieu. Et ils sont en train d'égarer le peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils sont égarés. Et ils égarent les enfants de Dieu. Et ils ont l'impression que Dieu est comme un être humain. Si vous connaissez un homme qui dans sa jeunesse est vraiment ferme, intransigeant, la même personne, quand il va prendre de l'âge, quand il va avoir des enfants, quand il va avoir de petits-enfants, il va être indulgent. Ça c'est la nature, ça, la nature de l'homme. Quand les années passent et qu'on prend de l'âge, on ferme les yeux sur certaines choses. Dieu là, il n'est pas comme ça. C'est un esprit. Il ne vieillit pas. Même si la Bible l'appelle l'ancien des jours, il ne vieillit pas. Il est le même. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce qu'il va faire. Il a élevé sa parole au-dessus de sa renommée. Les paroles de Dieu sont des décrets. Si vous vous opposez à la parole de Dieu, Dieu va s'opposer à vous. C'est comme ça. Et c'est les derniers temps. Et nous vous disons, si vous êtes enfant de Dieu, soyez humble. Notre marche ne s'arrête pas ici-bas. Notre marche avec Dieu ne s'arrête pas ici-bas. Nous sommes en route. Même Moïse ne savait pas pourquoi Dieu avait voulu rester parmi le peuple. Salomon ne savait pas. Pour eux, Dieu va résider dans un endroit. On va se déplacer et on va se présenter devant lui. C'est ce que tout le monde a compris. Mais
quand le peuple a commencé par pécher, Dieu maintenant a suscité un prophète du nom de Jérémie. Il a commencé par leur dire, vous ne connaissez pas ce Dieu. Il ne blague pas. Vous péchez, vous commettez l'adultère, vous faites des choses impies, et vous venez dans sa maison et vous dites, c'est ici la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Alléluia, nous sommes délivrés. Et il chantait. Il dit non, il n'est pas comme ça. Il a déjà dit, je vais vous chasser. Et il les a chassés. 70 ans. 70 ans. Ils sont arrivés sur le lieu de leur déportation. Et ils se sont souvenus qu'on peut fléchir Dieu par les jeunes. Et ils se sont retrouvés entre eux. Et ils ont commencé par jeûner. Ah Seigneur, l'Éternel, conformément à ta parole, viens. Il envoie le prophète leur dire, votre jeûne ne vous servira à rien. Vous êtes sous discipline. Vous êtes sous discipline. 70 ans. Restez là-bas. Construisez des maisons. Mariez-vous. Ayez des enfants. Quand les 70 ans seront terminés, je vous ferai sortir de là. Alors, ce qui est étrange pour le peuple d'Israël, c'est que si quelqu'un à ce que Dieu disait, un jour comme ça, Dieu dit, voici les jours viennent où je vais faire une nouvelle alliance. Normalement, les gens auraient tremblé. Ils auraient tremblé. Hey, non seulement ils nous rejettent, mais ils veulent laisser tomber ça aussi. Il dit une nouvelle alliance qui sera différente de la première que j'ai faite avec vos pères, qui sont sortis de l'Égypte et ils ne m'ont pas obéi. Une nouvelle alliance où on ne quittera pas un lieu pour aller à un endroit avant de me rencontrer. Il dit, ce sera une alliance nouvelle. Une alliance qui permettra que Dieu non seulement vienne vers l'homme, mais vienne résider dans l'homme. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son frère, ni celui-là, et dire, connais l'Éternel. Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Chacun aura l'opportunité de me connaître individuellement. Je pardonnerai leurs péchés et je ne m'en souviendrai plus. Alors que sous l'ancienne alliance, quand les péchés sont pardonnés, le sang de l'animal vient couvrir le péché. Donc le souvenir est toujours là. Mais sous la nouvelle alliance, quand je pardonne, j'enlève et ça n'existe plus. Un autre prophète que Dieu a suscité maintenant sur la terre de déportation. Le prophèt Ézéchiel, lui aussi va recevoir les caractéristiques de ce que Dieu veut faire. Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays où vous êtes dispersés. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ce que Dieu appelle idole va au-delà d'une représentation grotesque que l'on fait en mettant quelque part et devant lequel les gens s'agenouillent. Parfois, même les bonnes choses de Dieu deviennent des idoles. Dans le désert, le peuple avait péché.
Et les serpents ont commencé par les mordre. Et Dieu dit à Moïse, il faut faire un serpent d'airain. Et mets-le sur un poteau. Si le serpent mord quelqu'un, et la personne regarde ce serpent d'airain, il sera guéri. Ça a été fait. Les gens ont été guéris. Mais plusieurs années après, quand ils sont arrivés sur la terre promise, ils ont fait sortir ce serpent d'airain. Et ils ont commencé par l'adorer. Frère, sœur, Dieu là, quand il vous aime, quand il veut agir, ça t'étonne toi-même. Et dans son amour pour toi, il va faire des choses, tu vas dire, oh, c'est seulement ça j'ai demandé, hein, mais il a fait plus que ça. Maintenant, quand il fait ça, à un moment donné, tu vas commencer par focaliser ton attention sur ce qu'il a fait. Il a dit à Abraham, en toi, plusieurs nations seront bénies. Et mais quand Dieu lui a donné Isaac, la dévotion d'Abraham a diminué. Chaque jour, il se lève. Oh, Isaac. Mon fils Isaac. Le fruit de la foi. Un enfant, ça là, c'est les prodiges, ça. Dieu dit, Abraham. Je pensais qu'on était amis. Ça là, c'est juste un garçon, je t'ai donné. Tu commences pas à m'oublier déjà. Ok, prends ton enfant et sacrifie-le pour moi. Mon frère, ma soeur, dans ta marche avec Dieu, il y aura des moments où Dieu va te dire, qu'est-ce que tu es devenu? C'est moi qui t'ai béni. Où est-ce que tu es allé? Qu'as-tu que je ne t'ai pas donné? Et c'est ce que je t'ai donné qui fait que ta dévotion, ta crainte pour ma personne est en train de baisser. Ok, je vais retirer ça. Parce que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas de rival. Non. Lui et lui seul. Lui pour toujours. C'est ce qu'il demande. Si tu trouves un moyen de trouver quoi que ce soit pour le remplacer, il va frapper cette chose-là. Vous voyez donc, Dieu est amour. Mais il est jaloux aussi. Si quelqu'un aime effectivement, il y a la jalousie. N'est-ce pas? Hein? Hein? Allô? Tu es marié, non? Hein? Et tu vois quelqu'un parler à ton mari. Et il sourit. Et on lui parle encore. Et il sourit. Même si tu crois que ton mari ne fait rien, il y a quelque chose qui va commencer par bouillonner en toi. Pourquoi? Parce que l'alliance là, c'est entre toi et lui. Pas d'autres femmes. C'est comme ça. Donc lui aussi il nous aime. Et il est très jaloux. Il ne veut pas qu'on vienne présenter devant lui des choses qui appartiennent à l'esprit de ce monde. Et il a dit, voilà ce que je vais faire. Quand je vous aurai purifié, je vais maintenant vous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Jusque-là, les gens ne comprenaient pas. Puisqu'ils étaient habitués à aller à Jérusalem 3 fois l'an. 3 fois l'an. Et ils savaient que c'était comme ça on adorait Dieu. C'est bon. Mais vous savez, en tout temps, le programme de Dieu a changé. Aujourd'hui, je vous parle du sanctuaire de Dieu sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle est différente de la première, de l'ancienne. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ont l'impression que Jésus est venu pour annuler la loi. Il est venu accomplir la loi. Il a annulé l'aspect des sacrifices. C'est terminé. C'est pourquoi vous ne verrez jamais
Une véritable église qui va rassembler les gens pour dire ok, nous voulons sacrifier à l'Éternel et ils vont prendre les animaux. Non, c'est terminé. C'est terminé. Mais l'aspect moral de la loi, c'est ça là. C'est maintenant même que c'est amplifié. Maintenant c'est amplifié. Pourquoi? Parce que maintenant il réside en toi. Il réside en toi. Il connaît tes pensées. Je me souviens d'un jour j'étais là comme ça. Il y a des idées qui me venaient. Et bon, je n'ai pas chassé ces idées. Ok. Et il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez? Et il est là. Et il sait ce qui traverse ta tête. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu veux faire. Et c'est pour cela que tu ne peux pas être rusé devant Dieu. Non. Quand on veut adorer Dieu là, il faut oublier l'hypocrisie. Il faut oublier la duplicité. On vient devant lui et on lui dit, voici ma situation. Je ne vais rien cacher. Me voici. Quand tu commences par prier comme ça, d'un seul coup il vient. Et le Saint-Esprit te prend maintenant et t'introduit dans ce lieu-là où tu ne peux pas aller par toi-même. Le sanctuaire de Dieu sous la nouvelle alliance. Là tout à l'heure on a lu Jean chapitre 2 à partir du verset 13. Vous voyez, c'est normal pour les enfants d'Israël d'aller à Jérusalem. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Et ils étaient allés. Et quand ils sont allés, Jésus aussi est allé. Or, c'est la parole qui est venue. C'est la parole. C'est Dieu qui est venu. Il vient dans son temple. Il vient pour voir comment ça se fait. Vous vous souvenez quand il était tout petit, il était allé au temple. Il a posé des questions aux anciens qui étaient là. Des gens qui maîtrisaient la loi. Normalement, ces gens pouvaient se dire, ce que ce jeune homme est en train de dire, c'est trop profond pour son âge. De qui est-il enfant? Et ils vont essayer de le suivre pour voir qui il est cet enfant. Non, ils sont contents. Oh, petit garçon. Oh, les questions que tu poses là. Ils ne savaient pas que Dieu était là. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et là, il est venu maintenant dans le temple. Et il a vu des bœufs, il a vu des animaux. Pourquoi? Parce que les gens à un moment donné se sont dit, s'il faut quitter des contrées lointaines, prendre le bœuf avec toi, le tirer, lui donner à manger, jusqu'à l'amener là. Il faut trouver un raccourci. Un raccourci. Et pourquoi ne pas mettre ça non loin du temple? Ils ont commencé par dire non loin du temple. Et puis ils ont dit non. Si les bœufs entrent dans le temple, ça devient des bœufs sacrés. Des bœufs bénis. Des pigeons bénis. Parce qu'ils sont dans le temple. On les prend, on les sacrifie. Il est venu. Il a dit, dehors. Nous prions pour le réveil. Parce que nous avons une fois été témoins du réveil. Et nous prions pour ça. Le jour où il viendra dans son temple, vous n'aurez pas besoin d'un prédicateur pour vous dire ça là, Dieu n'approuve pas. Vous allez vouloir que la terre s'ouvre pour vous cacher dedans. Parce que qui vous a enseigné ça? Ces choses que vous avez introduites graduellement. Qui vous a enseigné ça? Vous pensez qu'il est comme les dieux des nations? Et personne n'a eu le courage de vous confronter. Ah, mais si on lui dit maintenant, il va partir. Et s'il s'en va, il ne donnera plus la dîme. Il ne donnera plus l'offrande. Va avec ta dîme et ton offrande. Si quelqu'un choisit d'être rebelle à la parole de Dieu, on le met de côté. Qui qu'il soit dans la maison de Dieu, si quelqu'un refuse de se soumettre à la parole de Dieu, on le met de côté. Ananias et Saphira, un couple merveilleux, apparemment merveilleux, très spirituel.
Barnabas était un lévite. Et la Bible dit, ils n'ont pas le droit d'avoir des possessions personnelles. Et pendant des années, il a vécu comme ça. Il avait un terrain. Ça lui appartenait. C'est la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand ils veulent désobéir à Dieu, ils cherchent ce qu'ils appellent en cas de kessia. Si l'Éternel ne se révélait plus comme un Dieu fidèle, au moins on a été fidèle. On a été sage. On a été sage. On a sécurisé l'avenir. Il avait un terrain. Quand le réveil est venu à Jérusalem, l'Esprit lui a dit, tu es lévite, non? Qu'est-ce que tu fais avec un terrain? Et il a vendu le terrain. Il est venu déposer l'argent au pied des apôtres. Je suis lévite, je veux pas ça. Quand le couple a vu ça, il dit, Annie, tu as vu comment on a félicité Barnabas là? Sa fille. Ah non, il faut qu'on nous félicite aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce terrain, il a vendu, non? Nous aussi, on va vendre un terrain. On va vendre. Viens. Tu sais, ces gens-là, les chefs là, c'était des pêcheurs. Ils disent que Dieu les utilise. Ce n'est pas l'idée qu'ils ont en tête. Donc, en cas de kessia, on pourra revenir à nous. Tu comprends, non? Dit, ok, bon, on va vendre le terrain et on donne cette partie-là et on cache l'autre. Dans tous les cas, quand on ira, on va nous féliciter. C'est ce qu'ils ont fait. Pierre n'était pas là quand ils ont fait ça. Dès qu'ils sont entrés, l'Esprit de Dieu qui résidait dans Pierre, parce que Pierre est devenu le sanctuaire de Dieu, l'Esprit a vu ça venir et dit, demande à cet homme, plus à ce frère en Christ, demande à cet homme, est-ce qu'ils n'ont pas vendu leur terrain? Comment vous l'avez vendu? Il a commencé par mentir. Il dit, moi là, je suis Pierre. Mais au-delà de Pierre là, je suis le sanctuaire de Dieu. Et l'Éternel est dans son Saint-Temple. Ce n'est pas à moi, tu as menti. C'est au Saint-Esprit. Dès qu'il a dit, tu as menti au Saint-Esprit, l'Esprit l'a frappé en même temps. Ouais, Jésus a dit, tout péché que les hommes commettront contre le Fils, ils leur seront pardonnés. Tout péché que les hommes commettront contre le Père, ils leur seront pardonnés. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est pour cela, si quelqu'un ment, que Dieu m'a dit de vendre ça, de faire ça, de faire ça, et il amène les gens à acheter. Et les gens croient que c'est Dieu qui a dit. Il est en train de mentir dans le compte du Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont des menteurs. Ils mentent. Dieu n'a pas dit, mais ils disent que Dieu a dit. Et ils pensent qu'en faisant, Dieu va dire, ok, laisse-les, c'est des Togolais. C'est comme ça, ils mentent un peu pour avoir l'assentiment du peuple de Dieu. Frère, Jésus est entré dans le temple. Personne ne savait que c'était Dieu qui était là. Et il a dit, sortez. Vous sortez du temple. Tout de suite. Il les a fait sortir du temple. Il dit, ça doit être un lieu de prière. Ça doit être un lieu de prière. Je vis dans un quartier. Il y avait des gens qui voulaient construire une église. Et ils n'ont pas clôturé le lieu. Au tout début là. Et je vois parfois des gens qui quittent leur maison avec un couple. Et ils vont aller dormir dedans. Et ils dorment dedans en tant que couple. Parfois je sors, je chasse. Parce que on est à une époque où les gens n'ont pas de considération pour ce qui est sacré. Jésus dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le relever. Ces gens connaissaient l'histoire. C'est 46 ans. Le premier temple a été bâti pendant 7 ans. Celui-ci là, 46 ans. Le monde a souffert ici. Et toi, tu vas relever ça en 3 jours. Quand les hommes spirituels parlent, ceux qui sont charnels ne comprennent pas.
Et après les disciples ont dit, il veut parler de son corps. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, Dieu maintenant va résider dans l'homme. Sous la nouvelle alliance, il réside dans l'homme. Il réside en lui. Il réside en moi. Il réside dans le pasteur. Il réside dans tous ceux qui sont nés de nouveau. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, il se manifeste au milieu de nous. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, les choses sont en train de changer. Il dit maintenant, le lieu où il faut rencontrer Dieu, c'est dans l'homme. Un autre test, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 à partir du verset 20, la femme samaritaine a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que maintenant c'est à Jérusalem. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer comment les Samaritains ont fait pour être là où ils étaient. Et Jésus lui dit, sous la nouvelle alliance, ce ne sera ni sur une montagne, ni à Jérusalem. Le lieu d'adoration sera en esprit. Ouais, quand on parle du monde spirituel, vous aurez l'impression que c'est quelque part loin. Il faut marcher pour aller là-bas. Non. Les 2 mondes se superposent. Les 2 mondes se superposent. Si ton cœur est sincère, si tu es honnête dans ton adoration avec Dieu, rentrer en esprit va devenir quelque chose de vraiment facile pour toi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc Jésus dit non, ce ne sera plus là-bas, ce ne sera plus là-bas. Ce sera maintenant en esprit. C'est une bonne chose de se retirer et de prier. Les gens vont dans les forêts parfois pour aller prier. Et nous avons l'habitude de dire à certaines personnes, quand vous allez dans de tels endroits, avant de commencer à prier, la première des choses à faire, c'est de vous assurer que vous avez vraiment prié pour neutraliser les démons, les manifestations démoniaques qui sont dans ces endroits. Avant de commencer à prier. Sinon, en esprit, il y a la question de territoire. La question de territoire. Les démons, ils savent là où ils sont. Donc il faut faire attention. Donc parfois, les gens se retirent pour aller prier dans des camps. C'est une bonne chose. Mais si ce qu'on fait dans le camp, si ce qu'on dit dans le camp est contraire à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'agira pas là-bas. Jésus dit, non plus sur une montagne, ni à Jérusalem. Maintenant c'est en esprit. Ah, Jésus. En esprit comment? Il dit oui. Parce que Dieu est esprit. Quand il avait dit à Moïse, fais-moi un tabernacle là. Dieu c'est un enseignant. D'accord? Donc il est parti de ce qui est physique et visible pour venir à ce qui est spirituel. Donc, graduellement. Ok, maintenant construisons un temple. On lui a construit. Maintenant il est en train de dire, dans le temple qu'on a construit, c'est là où Jésus a dit que je suis le temple. Je suis le temple. Je suis le temple. Et que Dieu réside en lui. Et donc quand il a dit à la femme samaritaine, il dit, nous on a appris que quand le Christ viendrait, il va nous enseigner toutes choses. Jésus lui dit, je suis le Christ. Et c'est moi qui te parle. Frère, sœur, si un pasteur te parle, si un apôtre te parle, si un bishop te parle, si un docteur de la parole te parle, si un prophète te parle, si ce qu'il dit est contraire à la parole de Dieu, tu ne dois pas obéir à cette parole. Parce qu'il a menti au nom de Dieu. Il a menti. Aujourd'hui, les gens ont peur. Quand ils voient le mal, ils disent non, il ne faut pas dire. La Bible dit de ne pas juger. Non, tu ne lis pas bien la Bible. La Bible dit de juger selon la justice. Quand quelqu'un prophétise que ceci va arriver et la chose n'est pas arrivée, c'est un faux prophète. Frère, tu es trop direct. Il faut dire ça.
Il faut être diplomatique. Un serviteur de Dieu n'est pas diplomatique. Parce que c'est du bout de ses lèvres qu'on doit apprendre la vérité. Donc, vous voyez, Jésus est en train de dire déjà que les choses sont en train de changer. Dans Jean chapitre 14, verset 17, Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a deux Saint-Esprits. Les gens nous donnent cette impression-là. Il y a un Saint-Esprit qui ferme les yeux sur les désordres et autres, et il y a un autre qui te dit, attention, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu ne dois pas te comporter comme ça. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. L'esprit que nous avons reçu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça va te pousser vers la sainteté. Ça va te pousser à aimer ce qui honore Dieu. Il dit, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Jésus était en train de dire aux apôtres ce que j'ai dit dans le temple. Quand j'ai dit que je suis le temple, ça va vous arriver aussi. Il va rester en vous. Il va demeurer en vous. Et là, si quelqu'un vous touche, la personne me touche. Vous voyez, si vous comprenez la parole de Dieu, il y a certaines choses que les gens font, vous ne ferez pas ça. Il y a des agitations qu'on voit un peu partout. Vous ne verrez pas ça. Pourquoi? Parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et il réside en vous. Et le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de nous aider à grandir et à être conformes à Jésus. Et il dit, vous le connaissez, il sera en vous. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Il deviendra le sanctuaire. Vous connaissez la Bible? Si vous êtes du mouvement pentecôtiste, vous savez, non? Que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi il est descendu? Parce que Pierre était là, Jean était là, Barthélemy était là, et tous les apôtres étaient là, sauf Judas Iscariote. Et d'autres disciples aussi étaient là, ils étaient au nombre de 120. Ils ont passé 10 jours à prier. Ils étaient nés de debout. Mais ils ont passé 10 jours à prier. Pourquoi? Pour se consacrer, pour se préparer. Parce que vous voyez, quand Dieu va venir là, c'est celui qui obéit, c'est lui qui va bénir. Donc personne ne veut être laissé de côté. Marie, la mère du Seigneur, n'a pas dit, c'est le Saint-Esprit vous cherchez. Oh, moi j'ai déjà expérimenté. Sinon l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et la puissance du Très-Haut m'a couvert de son. C'est pour cela que j'ai mis Jésus. Et donc allez-y prier. Vous ne l'avez jamais expérimenté. Allez prier. Dans son humilité, elle était aussi là. Et ils ont prié. Et ils ont prié. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau sanctuaire. Dieu doit remplir ce nouveau sanctuaire. C'est pour cela que le feu est venu. Et le feu est descendu sur eux. Et le feu les a remplis. Et ils ont commencé à parler une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Jamais apprise. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et vous serez baptisé du Saint-Esprit. Non. Vous devez d'abord entrer dans la nouvelle alliance avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Si un pasteur vient, qui sont ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit? Venez. Je n'ai pas le temps. Venez. Je sens l'Esprit est sur moi. Et il enlève sa veste, il vous donne vous vous retrouvez par terre. Et vous commencez à frétiller comme les poissons qu'on a fait sortir de la lagune. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Allez lire votre Bible. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis.
L'esprit est descendu sur eux. Personne n'a crié comme un chien. Personne n'a hurlé comme un bœuf. Non. Il est descendu. Il est venu dans son temps. Il a pris possession de chacune de leurs vies. Et dès cet instant-là, ceux qui ont connu Pierre avant, à partir de Acte 2, quand vous rencontrez Pierre, vous savez que ce n'est plus la même personne. Parce qu'il est devenu le sanctuaire. La présence est là. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Si tu ne te donnes pas à lui, il ne te remplira pas. Si tu es rebelle, il ne te remplira pas. Le Saint-Esprit n'est pas dans la précipitation. Non, ça va maintenant. Il faut prier. Non, doucement. C'est un Dieu de principe. Il a établi une alliance qui annule la première. C'est l'alliance dans le sang de son fils. Si vous croyez en cette alliance-là, vous devenez enfant de Dieu. Parce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Maintenant Dieu va dire, c'est mon peuple. Ce sont mes enfants. Ils sont mon sanctuaire. Je vais les remplir. C'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça. Les gens ont cherché le baptême. Baptême du Saint-Esprit là. Oh, ils ont cherché. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Il y a des gens qui prient, qui disent ça à Dieu. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu ne lui as rien fait. Examine ta vie. Seigneur, ces choses-là que je te demande. Nous, on était là avant l'autre. Mais quand il est venu comme ça, là, comment tu fais Dieu? Nous, on était là avant, non? Examine ta vie. Tu verras. Il y a quelque chose qui est là, que tu dois enlever, que tu dois laisser tomber. Et l'Éternel que tu attends, il va rentrer dans son temps. D'accord? D'accord? Ça, c'est sous la nouvelle alliance. Dernière partie, rapidement, pour que vous compreniez. Quand Dieu commence quelque chose, il achève toujours. Quel était l'objectif de Dieu en vivant en nous, en nous faisant grandir pour ressembler à Jésus? Quel est l'objectif? C'est que à la fin de notre vie, quand on aura quitté ce monde, on ira maintenant dans le sanctuaire de Dieu. Vous voyez, si vous n'avez pas été le sanctuaire de Dieu sur la terre, vous ne pouvez pas être le sanctuaire de Dieu dans l'éternité. Dernière partie, le sanctuaire de Dieu dans l'éternité. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous obtiendrons la promesse de Dieu. Et le ciel n'est réservé qu'à ceux qui ont persévéré dans la sainteté, dans la pureté. Oh, ce jour viendra. Un jour merveilleux. Un jour glorieux. Et le ciel s'ouvre comme ça. Et tu vois, il est sur le trône. Jésus à côté. Tu vois des anges qui sont là, les saints qui nous ont précédés. C'est ici le ciel. Et dit oui, c'est ici. Apocalypse 21, verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous vous souvenez de la prière de Salomon, n'est-ce pas? Il a dit, est-ce que Dieu habitera sur la terre avec les hommes? Ici, Dieu maintenant révèle qu'il veut résider dans le ciel avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ouais, si vous êtes réellement né de nouveau, si vous avez le Saint-Esprit en vous, votre désir c'est d'aller là-bas.
au ciel. Quel que soit ce que cela vous coûtera, votre désir c'est que si je quitte ce monde-là, il faut que j'aille à la maison. C'est pour cela que le Saint-Esprit mettra le doigt sur des choses dans ta vie qui ne lui plaisent pas. S'il met le doigt sur quelque chose et tu abandonnes ces choses et tu décides de ne plus jamais revenir à ça, tu es en train de grandir. Chaque désobéissance est un pas de croissance. Sinon, tu vas faire des années dans la maison de Dieu. Tu vas finir par devenir amer. Et quand tu vois les jeunes qui viennent, que Dieu les bénisse, ce Dieu-là vraiment, depuis des années, nous on était là. Quand on voulait construire ce bâtiment, c'est nous qui avons pris les blocs là, non? Malgré les blocs que j'ai pris, ceux qui n'étaient même pas là, tu les bénis. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Examine ta vie. Il ne fait pas acception de personne. Il ne fait pas acception de personne. Examine ta vie. Et tu sauras. Si tu lui demandes, Dieu, okay, maintenant dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne te plaît pas? C'est cette prière que beaucoup de gens ne font pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui va m'empêcher d'aller au ciel? C'est des prières comme ça que les gens ne font pas. Vous allez dans le camp, non? C'est la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Ok, on est en 2025. Notez tous les thèmes des camps de prière. Notez-les et examinez. Vous allez voir quel camp énonce des commandements de Dieu. C'est des bénédictions. Bénédiction. Non. Il faut obéir d'abord avant d'être béni. C'est comme ça. Si moi je suis à la maison, quelqu'un dit qu'il est allé au camp. Avant d'aller au camp, on m'a insulté. J'ai rien dit. On m'a dit des choses très amères. Une semaine après, la personne vient du camp et passe à côté de moi. Il dit Joël Meunier. Et il commence pas à faire lui. Ça, c'est quel camp ça? Mais si là, la personne revient. Je n'ai rien dit. Elle vient dire. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on est allé au camp. Dieu nous a enseigné. Et l'Esprit de Dieu a dit, ceux qui insultent là n'iront pas au ciel. En ce moment, je croirais que l'Esprit de Dieu a agi. Mais s'il faut revenir avec des choses là, des reliques que vous allez ramasser un peu partout, et vous revenez pour maintenant savoir comment utiliser des cantiques pour passer le message à quelqu'un. C'est quel Saint-Esprit ça? C'est quel Saint-Esprit? Nous, on est en route pour le ciel. Et il nous arrive quand on fait mal de demander pardon. Mais si le Saint-Esprit qui est en toi ne te dit pas, tu as mal agi, va demander pardon, on doute. J'ai l'habitude de dire, nouvellement converti, zélé pour l'Éternel. Ma maman a dit quelque chose, je n'étais pas d'accord. Et je lui ai dit, je lui ai montré en quoi je n'étais pas d'accord. Vous savez, c'est les mamans, non? Elle a souri, elle n'a rien dit. Je suis rentré chez moi. Elle habitait vers Lomnava, moi j'habitais vers Akoresewa, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Le matin, je me réveille pour prier. Le Saint-Esprit dit, il n'y a pas de prière aujourd'hui. Tu te lèves, tu vas aller voir ta mère et tu ne demandes pas. Il dit, Dieu, est-ce que je ne peux pas prier après? Il n'y aura pas d'après, c'est maintenant. J'ai obéi. Je suis retourné. Quand elle m'a vu, vous savez les mamans, non? Elle a déjà oublié. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es venu tôt? Il dit, non, je suis venu parce que Dieu m'a dit de venir demander pardon. Elle était étonnée. Elle me connaissait avant ma conversion. Et quand j'ai dit ça, elle dit, ok. Il dit, ok, je t'ai pardonné. Dès que j'ai tourné le dos, la joie est revenue. Je vous lance ce défi. Si le Saint-Esprit que vous avez en vous ne vous amène pas à amender vos voix, vous n'avez pas le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans le prédicateur, qui couche avec les jeunes filles dans l'église là, c'est pas le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
supposé Saint-Esprit, qui se trouve dans les chantres, qui chante à gauche et à droite, dans les concerts et autres. Si vous avez pris le mari de quelqu'un et vous chantez pour Dieu, vous mentez. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous avez la charge de compter l'argent dans l'église. Vous avez pris l'argent et vous êtes rentré chez vous et vous parlez en langue. Vous mentez, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous vous retrouvez entre vous pour planifier comment faire tomber quelqu'un, pour mentir dans le compte de quelqu'un. Vous mentez, vous n'avez pas le vrai Saint-Esprit en vous. Votre vie est marquée par le scandale. Partout où vous passez là, c'est des scandales. À cause de vous, les gens disent, c'est ça Jésus là. Lui aussi, il est de Jésus. Si c'est ça, nous, on ne veut pas aller à l'église. Tu mens, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit de pureté. C'est l'esprit qui permet de vivre comme Jésus. L'Écriture dit que le temps est proche. Que celui qui est injuste, qu'il continue dans l'injustice. Que celui qui est souillé là, continue dans l'injustice. Il y a le Saint-Esprit et tu fais masturbation. Tu touches ton corps pour avoir du plaisir. Après tu parles en langue. Quelle langue? Quel Saint-Esprit? Hein? Tu as le Saint-Esprit et tu te caches pour voir la pornographie. Et quand tu finis de voir, tu fais des choses. Et tu viens chanter. Et tu viens danser. Et tu viens prophétiser. Quel Saint-Esprit? Il va t'arrêter. Et il va te dire, tu confesses. Ouais, si tu es un chrétien solitaire, il y a des choses que tu vas faire. Il va dire, lui là, on l'attend. Le jour où tu viens, tu fais équipe. Tu fais équipe et tu travailles avec Dieu. Tu travailles avec les frères. Il y a des choses que tu vas faire dans le secret. Dieu va te dire, tu dois exposer ça. C'est le principe d'Akan. C'est le principe d'Akan. Et donc, quand on aura fini aujourd'hui, si tu es dans le camp, tu sais là où il faut aller. Tu vas aller voir ton pasteur pour régler ça. On ne peut pas vivre dans le péché, prétendre qu'on est en train de servir Dieu. Un jeune homme est venu me voir. Il dit, il voulait me voir. Il vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il sourit. Que la dernière fois, il passait. Et il a vu un téléphone. Et par terre. Et il a pris. Et donc il allait à la maison. Et la personne appelait. Et il n'a pas décroché. Après il a déposé le téléphone sur la table. Et le téléphone est tombé. Et l'écran est cassé. Et il me demande, est-ce qu'il doit restituer le téléphone? Il cherche quelqu'un pour cautionner son péché. Je lui ai dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'il m'a dit qu'il a écouté une voix. Il dit, ça là, c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est du vol. Ça c'est un. Deux, quand la personne a appelé, il fallait décrocher. Et lui remettre son téléphone. Trois, le téléphone est tombé. L'écran est cassé. Et donc tu n'arrives plus à voir le numéro. Tu vas aller réparer l'écran. Et tu vas revoir le numéro. Et tu vas appeler la personne. Et tu vas lui remettre son téléphone. C'est ça le vrai Saint-Esprit. On ne peut pas venir mentir ici que le Saint-Esprit c'est ça. Il voulait que je cautionne son péché. Je n'ai même pas touché le téléphone. C'est comme ça. Il est sur une de mes plateformes là. Je lui ai donné du temps pour voir s'il se répand. Je vais l'appeler après et lui poser des questions. S'il n'a pas retourné le téléphone, je vais le faire sortir de la plateforme. C'est ça. On ne cautionne pas le péché. On ne cautionne pas le mal. Il ne faut pas mentir et dire que non, c'est la manne. La manne a cessé de tomber depuis. On a volé les choses des gens et dit que c'est la manne. Frère, avant de prier, est-ce que tu as le temple de Dieu? Hein? Tu as le temple de Dieu? Si on mettait un câble
à ton téléphone. Et d'un seul coup, là, on voit ici, là, tout ce qu'il y a sur le téléphone. À quel niveau tu vas faire un AVC? Tu dis, hey, ne montrez pas. Parce qu'il y a des choses dans les téléphones. Il y a des conversations que vous avez. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu te consoles. Nous sommes au 21e siècle. Il y a des choses qui se... Les jeunes là, vous ne savez pas qui est ce Dieu. Les gens me parlent et je leur dis des choses. Il y a une jeune fille qui dit, il appelle un frère. Il dit, dis-moi quelque chose pour que je puisse m'endormir. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le copinage. C'est le copinage. Tu vas te dire quoi? Ton père qui t'a mis au monde ne te dit rien. C'est des gens qui t'appellent à des heures non indiquées. Et si pour prendre des appels, il faut aller se cacher quelque part pour prendre des appels. Ta mère qui t'a mis au monde ne t'appelle pas. Et il faut mettre le pagne sur la tête et mettre le téléphone sur silencieux et recevoir des appels sur le pagne. Vous blaguez avec Dieu. Vous ne savez pas qui il est. Vous vous amusez avec Dieu. Si Dieu t'a une fois visité, c'est que tu blagues avec lui. Le jour où il se séparera d'avec toi, tu sauras ce que c'est que d'avoir été en contact avec Dieu. Le temps est proche. Que celui qui est juste pratique la justice. Et dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi? Parce qu'il n'entrera rien de souillé au ciel. Rien de souillé. Si tu es sage, tu demanderas à Dieu, Jésus, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Si tu devais venir tout de suite, qu'est-ce qu'il y a qui va m'empêcher d'aller avec toi? Et il va te dire. Il va mettre le doigt sur ces choses-là. Et tu te répands, tu abandonnes ces choses. Ce que tu fais, tu dis non, maman n'est pas au courant, papa n'est pas au courant, le pasteur n'est pas au courant, les diacres ne sont pas au courant, les frères ne sont pas au courant. Il y a des moments où tu n'as pas demandé à voir. Tu es là comme ça et Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que certaines personnes font et ils pensent que tu ne vois pas. Et il pense que tu ne vois pas. Et tu te réveilles. Et tu souris. Et tu dis Dieu, pitié. Il ne sait pas qui tu es. Si tu veux exercer ta justice, il va le détruire. Et tu pries à Dieu. Mais ce matin, si tu décides de régler les problèmes que tu as avec Dieu, et de lui dire, je suis là, rebâtis ma vie, me voici comme ton sanctuaire. Il va rentrer. Il va rentrer dans le temps. S'il n'est pas dedans, il va rentrer. Je dis, il va rentrer. Oui. Si on se lève maintenant et on dit de prier là, tu as vu le zèle que tu as déployé en dansant tout de suite. C'est avec ce même zèle que tu vas dire à Dieu, je suis là. Seigneur, je suis là. Remplis-moi. Montre-moi que tu as purifié le temple. Montre-moi que tu as restauré le temple. Montre-moi, Jésus, que toi et le Père, vous êtes venus faire votre demeure en moi. On se lève maintenant et on va parler à Dieu. On va lui parler. Parce qu'on n'a personne vers qui aller. C'est lui seul. On n'a personne. Et on veut aller au ciel. Mais il veut qu'on soit d'abord son sanctuaire ici. Avant d'aller dans le sanctuaire éternel. Tu peux lui parler maintenant. La prière, c'est le fait de dire à Dieu ce que tu as sur le cœur. C'est pas une formule. Non, c'est pas une formule. C'est pas une formule. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Comment on parle à son ami intime. C'est comme ça on prie. C'est comme ça on prie. Réveillez celui qui est en train de dormir. Dites-lui que maintenant nous sommes en train de prier. Dis-lui que nous sommes en train de prier maintenant. Parle à Dieu maintenant. Qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que tu es devenu? Quand tu avais connu Jésus, quel était ton zèle pour lui? Maintenant, après des années là, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce qu'il t'est arrivé de t'arrêter pour te demander, Dieu, le chemin qui mène au ciel. Dis-moi, est-ce que je suis toujours sur le chemin resserré? Est-ce que je suis toujours sur le chemin resserré? Je suis toujours sur le chemin resserré, Seigneur. Frère, prie.
Je vous ai dit, aujourd'hui je vais prier avec vous, mais vous devez prier d'abord. Je vais vous laisser le temps de prier parce que c'est important. Si tu quittes ici sans redevenir le temple de Dieu, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Alors il faut parler à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ton cœur est pur devant Dieu? Est-ce que tes pensées honorent Dieu? Qui es-tu? Es-tu dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as en toi? As-tu l'esprit de Dieu? Ou bien tu as l'esprit du monde? Parle à Dieu. Ceux qui ont l'esprit du monde, c'est eux qui font du commérage dans l'église. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ils connaissent l'histoire des gens dans l'église. Il va parler de ceci. Il va parler de cela. Il va dire ça aussi. C'est ça ceux qui n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le vrai, va t'interdire de mener cette vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il dit, si tu apportes ton offrande devant lui, offrande de louange, offrande d'adoration, offrande d'argent, et que là tu te souviennes qu'il y a quelque chose entre toi et ton frère, laisse la louange, laisse l'adoration, laisse l'argent, à te réconcilier avec ton frère. C'est comme ça, non? C'est ça la vie chrétienne normale. Tu te souviens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois ce frère-là, et tu n'es pas à l'aise. Quand tu vois cette soeur-là, tu n'es pas à l'aise. Et tu fais semblant. Et tu fais semblant. Et tu fais semblant. Et dis non. Laisse l'offrande. Laisse l'adoration. Laisse les danses. Laisse l'argent. Va te réconcilier. Le Saint-Esprit est un esprit de réconciliation. C'est l'esprit de réconciliation. Es-tu Ananias et Saphira dans l'église? Es-tu Saphira dans l'église? Es-tu Saphira dans l'église? Es-tu Ananias dans l'église? Les gens qui usent de ruse pour être appréciés par les hommes. Les gens qui usent de ruse pour être applaudis par les hommes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il ne veut pas partager son sanctuaire avec qui que ce soit. Tu pries maintenant. Tu pries réellement. Tu pries sincèrement. Tu pries sincèrement. Il faut lui dire, Dieu, je suis là-haut. Ah, il faut me laver. Dieu, lave-moi. Jésus, lave-moi. J'ai été dans des endroits où tu ne m'as pas envoyé. J'ai écouté des choses qui ne viennent pas de toi. Et j'ai sûrement des choses qui ne te glorifient pas. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et je me rends compte que je dois régler ma vie. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste continue à pratiquer la justice. Que celui qui est souillé continue dans les souillures. Ce matin, tu dois sortir des souillures. Tu dois sortir des souillures. Ce matin-là, tu vas sortir des souillures. Les souillures de ce monde-là, tu sors. Les souillures de ce monde, tu sors. La souillure se trouve dans le monde. Si tu veux t'acoquiner avec le monde, tu seras souillé. Oh, tu pries réellement? Tu pries sincèrement? Tu pries réellement? Et tu pries sincèrement? C'est le moment de montrer à Dieu que tu as écouté sa parole. Pendant 3 semaines, tu as écouté sa parole. Et il t'a dit, il veut un sanctuaire. Il veut que tu lui fasses un sanctuaire. Et il veut résider dans son sanctuaire. Es-tu le sanctuaire de Dieu? Es-tu le sanctuaire de Dieu? Es-tu le sanctuaire de Dieu? Ton corps est-il le temple de l'esprit? Est-ce qu'il réside en toi? Est-ce que l'esprit de Dieu réside en toi? Est-ce que l'esprit de Dieu réside en toi? Esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de la justice divine. Est-ce que cet esprit réside en toi? Esprit de la crainte de l'éternel. Est-ce que l'esprit de Dieu réside en toi? Tu pries réellement? Tu pries sincèrement?
Je ne serai pas un chrétien au bout des lèvres. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel. Si c'est toi qui l'as fait dans la vie des gens, alors fais-le dans ma vie aussi. Et que le changement, la transformation de vie, la grâce qui vient sur l'homme et la vie de l'homme change. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. Aide-moi, Éternel. Fais-moi grâce, Éternel. Et qu'il y ait un changement en moi. Qu'il y ait un changement en moi. Je veux être ton sanctuaire. Je veux être saint pour toi. Que tu habites en moi. Seigneur, me voici. Tout ce qui est en moi, qui t'empêche de demeurer en moi, j'accepte que tu es là. J'accepte que tu es là. J'accepte que tu es là. Ce n'est pas demain, ce n'est pas ce soir, mais maintenant. Enlève ça. Il y a cet homme, tu les connais. Et je ne les aime pas. Je me force. Mais il demeure toujours. Jésus, viens à mon secours. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et ce que je connais, et que je sais qu'il n'est pas bon, et qui continue de dominer sur ma vie, je viens devant toi. Papa, et toi, et enlève-les éternels. Il y a certains, je ne sais pas, mais toi tu les connais. Aide-moi. Et fais ce combat en moi. Fais ce combat en moi. Je n'ai pas fait ce combat en moi. Comme dans l'open de défiance aussi, le Yesu fait comme, le Yesu fait comme, Nyamanya Saolado, Nyamanya Saolado, Nyamanya Saolado, Afata, comme dans l'ossi, Tawe Manye, pas Manye, Tutila Manye, Denusio Magnola Magnoda, le Yesu fait comme, le Batona, le fait de nom, Afata le seul. Afata le seul, elle se met la way, elle se met la way, elle se met la way, elle a douchina. Le Batona, le Yesu fait comme, Baonadi, elle fait faire de nom, Baonadi. C'est très important, prie. Les mauvaises pensées qui viennent, il veut que tu te décourages de la voix de Dieu. Il veut te faire rétrograder. Toi-même, et toi à qui on appelle le nom des saints, tu as commencé à permettre à certaines choses. Et c'est comme si toi aussi tu vas rétrograder. C'est comme si toi aussi tu vas rétrograder. Que le Seigneur tu ne devais pas et ils vont dire où est-ce que tu es allé. Ce ne sera pas un sujet de mort. Le Seigneur ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Tu il n'y a pas, on ne va pas rebousser chemin. Tu ne vas pas retourner. Il n'y a pas question de rebousser chemin. Medonu bébé, maje Yesu ayome. Medonu bébé, maje Yesu yome. Medonu bébé, maje Yesu yome. Totro melio. Achicho gala elenu gonye. Ike menuwo, wala megbenye. Hachito gala, eleno gonya, totro melio,
nyamatro, nyamakora mereba gojojo de jinyenchi, nyamatro, nyamakblo dadeo Yehowa, nyamakada kike mefondenchi, nyamatro megbedo, nyamakblo dadeo Yehowa, nyamatro, to tromelio, le betona. Tu es en train de faire quelque chose de sérieux. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il est en train d'écouter tes paroles. Il écoute les paroles de ton cœur. Il est en train d'écouter les paroles de ta pensée. Et fais quelque chose de sérieux maintenant. La prière. La prière. Je veux être un sanctuaire pour toi. Je veux être un temple pour toi. Je ne veux pas être un religieux seulement. Je veux être un temple pour toi. Afin que partout où j'irai, que je sache que tu es avec moi. Quand je serai à la maison, que je sache que tu es avec moi. Au boulot, que je sache que tu es avec moi. Partout où j'irai, que je sache que tu es avec moi. Je veux être en sanctuaire. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Je ne sais pas comment cela se fait, mais je m'approche à toi. Fais-le en moi aussi. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu pries. Tu es en train de faire quelque chose. Peut-être que certaines choses t'ont déjà pris en otage. Et peut-être qu'on t'a déjà pris en otage. On t'a déjà pris. David dit que quand le lion vient prendre l'agneau, il va contre le lion et il arrache la proie. Mais avant que David la brebis doit crier d'abord. Afin que David sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu dois crier. Afin que Jésus sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Afin qu'il te vienne te secouer. Est-ce que tu cries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu invoques Jésus? Oh Jésus. Et voici ce qui se passe dans ma vie. Et voici la situation. Et la force que j'avais avant, je suis découragé. Et j'ai des désirs. Jésus vient m'aider. Jésus vient m'aider. Et il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il te fera grâce ce matin. Tu pries. Tu pries. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Try and throw with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Try and throw with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Try and throw with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you.
Prepare me, Lord, prepare to be a son. Oh, l'homme de Dieu viendra prier pour nous. Que cette chanson continue. Seigneur, prépare-moi je sois un sanctuaire pour toi. Prepare me, oh Lord, prepare me to be a son. Pure and holy, try and slow, with thanksgiving, I'll be the praise sanctuary for you. Prepare me, Lord, afin de Seigneur, prépare-moi afin que nous soyons prepare me, Lord, prepare to be a son. Après toi, je me fais carrément dans le filaire. Quand l'homme de Dieu va prier et dire Amen, le grand miracle va se produire dans ta prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, try and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Avant que l'homme de Dieu ne vienne prier pour toi, tu es en train de prier. On va prier maintenant que vous vous êtes préparés. Nous levons les mains vers le Seigneur pour lui dire, nous sommes là afin qu'il vienne dans son temple. Père Céleste, conformément aux clauses de la nouvelle alliance, notre corps est ton temple. Notre corps est ton sanctuaire. Ton peuple a écouté ta voix ce matin et a amendé ses voix. Maintenant, Seigneur, nous sommes tous ici devant toi, demandant que tu rentres dans le temple. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de sainteté, esprit de la crainte de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. Rentre dans ton sanctuaire. Seigneur, rentre dans ton sanctuaire. Visite tes enfants. Rentre dans leur esprit. Le lieu très saint là. Rentre dedans. Rentre dedans. Rentre dedans. Par la nuée, rentre dedans. Par le feu, rentre dedans. Personne ne prendra plus ta place dans leur vie. Maintenant que tu es là, Seigneur, montre-leur
Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Donne-leur de savoir que tu es venu. Que tu es là. Que tu parles. Parle-leur. Parle-leur. Esprit de révélation. Révèle Jésus. Révèle Jésus. Révèle Jésus. Révèle Jésus. Afin que le mensonge sorte de leur vie. La fausse doctrine sorte de leur vie. Esprit de sainteté. Esprit de vérité. Esprit de la gloire du Très-Haut. Ce matin, nous sommes heureux de savoir que tu es là. Que tu es entré. Que tu as pris possession. Tu as dit, si quelqu'un garde ma parole, je l'aimerai. Le Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure sur lui. Ils ont obéi à ta parole. Ils ont gardé ta parole. Alors maintenant, viens, Père. Viens, Jésus. Esprit de Dieu, viens et fais ta demeure parmi ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui restaures les vies. C'est toi qui restaures les destinées. C'est toi qui changes les temps et les circonstances en faveur de ceux qui te craignent, de ceux qui t'honorent, de ceux qui honorent ta parole. Seigneur, change des destinées. Change des destinées. Change des destinées. Ceux qui se sont retrouvés sur la voie large, ramène-les sur le chemin resserré. Seigneur, ça fait longtemps que le peuple de Dieu n'a plus vu le miracle du Dieu vivant. Dès ce matin, Seigneur, surprends tes enfants. Surprends tes enfants. Montre-leur, Seigneur, que tu es là pour toujours. Seigneur, ceux qui, dans leur contrition pour toi, ceux qui pleurent et pensent que tu ne peux pas pardonner leurs péchés, esprit de consolation, maintenant qu'ils se sont repentis, console-les. 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 Donne-leur l'assurance que tu les as exaucés. Merci Seigneur. Je prie Seigneur pour ce temple. Je demande au Dieu que dès ce jour, quand quelqu'un vient ici, il saura que Dieu est ici. Quand quelqu'un se tient sur cet autel, il soit contrôlé par le Saint-Esprit. Afin que toi seul tu sois honoré. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.